Son uniforme lui colle à la peau. Nommé en mars dernier après le limogeage de Michel Delpuech, jugé trop laxiste, le nouveau préfet de police de Paris, Didier Lallement, s'est rapidement fait un nom en appliquant une stratégie de fermeté quitte parfois à paraître impitoyable. Autoritaire et cassant, un caractère à l'image de son physique, Didier Lallement inspire désormais la peur. Les manifestants le redoutent et gare à vous si vous n'êtes pas dans le même camp que monsieur le préfet de police. Oui, je suis gilet jaune, mais pas ce gilet jaune-là. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Oui, Didier Lallement a bien un camp et tant pis pour la neutralité à laquelle il doit normalement se tenir. C'est en tout cas le point de vue de Michel Touris, secrétaire du syndicat France Police. Ça démontre une chose, ça démontre effectivement que le préfet se positionne de manière politique et donc il n'est pas dans une mission de neutralité du service public, mais il est bien en train de représenter un courant politique. Maintenant, d'un point de vue purement légal, le préfet n'est pas soumis, comme nous fonctionnaires de police, au devoir de réserve. Donc de ce point de vue-là, il n'a pas commis de faute juridique. En revanche, il y a probablement effectivement, je dirais, une faute morale où quelque part il tend les relations un peu plus entre nous et une partie de la population qui ne comprend pas effectivement que la police, puisqu'il représente la police, même si il a un statut différent, qui ne comprennent pas effectivement que la police puisse être opposée à des gens et que la police n'ait pas respecté un devoir de neutralité, ce qui évidemment d'un point de vue juridique n'est pas le cas, mais aller faire comprendre ça effectivement au public. Une démarche assumée, une casquette bien enfoncée sur la tête, pas de doute, un nouveau shérif est en ville. Un shérif craint de tous, même Jean-Luc Mélenchon tremble devant le personnage. Dangereux avec des méthodes de psychopathe, il faut dire que le CV de Didier Lallement est bien rempli. Âgé de 62 ans, le natif de Lyon n'est pas sorti de l'ENA, comme bon nombre de ses confrères, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir un parcours de fonctionnaire bien rempli. Préfet du Calvados, préfet de région en Basse-Normandie puis en Nouvelle-Aquitaine, secrétaire général du ministère de l'écologie sous Jean-Louis Borloo, directeur de la direction générale de l'aviation civile, directeur de l'administration pénitentiaire où il est à l'origine de la création du bureau du renseignement pénitentiaire, secrétaire général du ministre de l'Intérieur sous Manuel Valls et la Cour des comptes. Un appétit professionnel d'ogre à l'image de ses méthodes. Il a d'ailleurs laissé un souvenir impérissable dans la capitale girondine. En poste à Bordeaux lors des débuts de la crise des Gilets jaunes, la quasi-totalité des manifestations s'y sont terminées par des heurts plus ou moins violents. Et ce n'est pas le député insoumis Loïc Prudhomme qui dira le contraire. Alors que l'élu LFI avait accusé les policiers de l'avoir matraqué, le préfet Lallement avait affirmé que les policiers avaient correctement fait leur travail. Une poigne de fer donc lors de son passage en Nouvelle-Aquitaine, à tel point que certains manifestants ont dû sabrer le champagne lors de son départ. Si partout où Didier Lallement passe, les contestataires trépassent, son bilan en matière sécuritaire est pour le moment bien éphémère. En effet, alors qu'il n'hésite pas à tourner le dos à une manifestante en lui répondant de façon hautaine, Didier Lallement se montre beaucoup plus docile avec les Black Blocs, affichant une apparente fermeté vis-à-vis de ces groupes d'extrême gauche, appelant même les manifestants à aider la police pour empêcher les casseurs de casser. Le constat est plus nuancé. En témoignent les scènes de violence place d'Italie à Paris lors du premier anniversaire des Gilets jaunes. Une conséquence de la politique appliquée par les pouvoirs publics selon Michel Touris. Déjà, il faut souligner, si vous voulez, que cette stratégie très agressive, très offensive, en faisant usage d'armes de force intermédiaires qui sont dangereuses, que ce soit les LBD 40 ou les Gliev 4, ça répond, si vous voulez, à des consignes qui ont été données au plus haut niveau par l'exécutif et relayées par le ministre de l'Intérieur au préfet. Vous n'allez pas aller aujourd'hui en famille manifester au milieu des Gilets jaunes, sachant qu'effectivement, vous risquez d'être touché par un tir de LBD ou des composantes de glis lorsqu'elles éclatent. Donc effectivement, cette stratégie très offensive à l'égard des manifestants a eu pour effet, si vous voulez, d'écarter les manifestants pacifiques et de resserrer ceux qui restaient sur la voie publique autour effectivement de l'extrême gauche et de groupes activistes violents, évidemment avec les Black Blocs qui viennent se greffer à ce système. Malgré un important déploiement policier, les Black Blocs ont fait la loi avant que le préfet Lallement ne décide finalement d'annuler la manifestation des Gilets jaunes prévue quelques heures. Français parlant, ça fait courage. Sur le sol, qu'on rase
partage le champ moins riche et moins grande qu'autrefois. C'est pourtant bien la même graine, la même terre aussi pourtant. Qui donc a pillé le domaine? Il faut savoir, il est